BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Dans l'actualité bruxelloise, il y a parfois des télescopages malheureux, des hasards du calendrier qui font que deux événements qui n'ont rien à voir, qui ne relèvent même pas de la même thématique, se retrouvent à la une de l'actualité au même moment. C'est le travail des journalistes de pouvoir passer de l'un à l'autre, de n'occulter ni l'un ni l'autre et d'essayer de vous informer le mieux possible en traitant l'un et l'autre. Dans l'actualité bruxelloise de ce mardi, il y a donc d'abord les suites de cet atroce fait divers survenu à Evere dimanche soir. Une jeune mère de famille poignardée en pleine rue sans motif apparent. Un homme arrêté, l'enquête qui se poursuit actuellement. Au moment où j'écris cet éditorial, on n'a pas encore beaucoup plus de détails. Mounia, c'est le prénom de cette jeune femme, a peut-être été juste la victime d'un déséquilibré. Et il ne faudra hélas peut-être pas aller chercher plus loin que le simple fait d'avoir croisé la route de cet illuminé. Ce sera peut-être un triste fait divers dont on s'abstiendra de tirer des conclusions hâtives, sauf peut-être en ce qui concerne le suivi des personnes psychologiquement fragiles et menaçant de passer à l'acte. En attendant les résultats de l'enquête, on ne peut que partager l'émotion de la famille, des proches, des habitants du quartier, de tous ceux qui peuvent se reconnaître dans l'histoire de Mounia. L'autre événement à la une, c'est évidemment la décision du comité de gestion de la STIB de ne pas aller en appel de la condamnation pour discrimination qui a été infligé par le tribunal du travail à l'entreprise de transport. Le débat a été tranché hier soir, il a fallu un vote des administrateurs. Et on a depuis ce matin une avalanche de réactions, plutôt de la satisfaction à gauche, de l'exaspération à droite. Et avec un pied à droite, un pied à gauche, un gros malaise à défi. Le parti qui est membre de la majorité bruxelloise a mal à sa laïcité et à sa neutralité. Et un de ses députés, Christophe Magdalens, menace ni plus ni moins que de quitter la majorité régionale si on en reste là. Là aussi, on peut comprendre les émotions au pluriel pour être précis, celles de ceux qui estiment avoir gagné une bataille importante contre les discriminations et celles de ceux qui estiment qu'on est en train de mettre en cause le principe de neutralité de l'État et que ça risque de précipiter la fin du vivre ensemble. Alors, ce qu'aurait pensé Mounia de cette polémique à la STIB, on n'en sait rien, et pour ses proches, ça n'a d'ailleurs plus aucune importance. Est-ce qu'elle était musulmane ou pas, souhaitait travailler ou pas, ça ne nous regarde absolument pas. Mais en mettant ces deux événements en parallèle, je voudrais surtout pas faire de la récupération, mais nous obliger à réfléchir à la priorité qu'on accorde à chacune de ces deux informations, puisque le hasard de l'actualité nous oblige à en parler au même moment. Il y a deux leçons quand même à en tirer. D'abord, la diversité de la société bruxelloise. Mounia, c'est une bruxelloise. Et quand on parle des Bruxellois, d'une manière générale, c'est aussi son image à elle qu'on doit avoir en tête. Une jeune femme, mère de famille, peut-être issue de la diversité, peut-être pas. On rappelle souvent qu'il y a plus de 180 nationalités représentées en région bruxelloise, plus d'1 million d'habitants qui ont donc tous droit à la sécurité et à la possibilité de travailler. Le second enseignement, c'est la modestie qu'on doit avoir face à l'imprévu et notre impuissance face à la violence. Nous n'avons collectivement pas été capables de protéger Mounia dimanche. Et peut-être qu'on devra en conclure après enquête que c'était impossible à faire. Ce rappel qu'une vie humaine, c'est fragile, que la vie en groupe, c'est difficile, c'est une idée dont on voudrait qu'elle ne nous quitte jamais. Alors quand les esprits s'échauffent autour du foulard, qu'on entend les anathèmes, les rejets de l'autre, les positions tranchées et excluantes, que ce soit dans un sens ou dans un autre. On voudrait aussi rappeler que la violence des mots, c'est une violence. Alors il y a des bons arguments des deux côtés dans ce débat sur la neutralité et l'inclusion. Est-ce qu'on accorde la priorité à la lutte contre les discriminations parce qu'elles sont réelles à Bruxelles et que beaucoup les ressentent comme une injustice? Est-ce qu'on estime au contraire que l'accès au travail ne doit pas dépendre de la religion et que la liberté de croire s'arrête là où elle commence à s'imposer aux autres? Ce sont deux positions tout à fait légitimes, des positions dont on doit pouvoir débattre. Débattre, ça nécessite d'entendre l'autre et d'essayer de construire une solution avec lui si c'est possible. Et ce n'est pas toujours ce qu'on entend depuis quelques jours dans ce débat. Ce midi, j'avais juste envie de vous redire mon respect absolu pour la vie humaine et pour les êtres humains, même quand ils ne me ressemblent pas. Et aussi mon dédain pour tout ce qui se rapporte à la violence. Et trancher le débat comme on trancherait d'un coup de couteau, d'un coup de ciseau. C'est pas l'idée qu'on se fait d'un grand enjeu de société.